Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des achats sur eToro. Donc d'abord, tu t'assures d'être sur ton compte réel et pas sur le virtuel, donc vraiment le compte réel. Et ensuite, dans la barre de recherche, tu vas chercher un symbole, notamment par exemple le TQQ. On va investir. Donc tu t'assures d'être vraiment en achat parce que si tu vas aller sur cours, ça veut dire que tu veux shorter le marché. C'est encore une autre stratégie que je te réserve d'ailleurs dans une autre vidéo, mais tu restes sur achat. Et donc là, tu as deux options. La première, c'est de investir. Ça veut dire que tu vas acheter au prix d'ouverture du marché. Notamment, tu peux acheter par exemple 20 $. Ou possibilité 2, en fait, tu peux acheter soit plus haut, soit plus bas que le marché. Notamment là, tu vas utiliser ordre. Donc si je te le répète, investir, ça veut dire tu vas acheter au prix du marché à l'ouverture. Par contre, si tu vas acheter un peu plus bas ou un peu plus haut, tu vas choisir ordre. Donc justement, c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc là, ce sera le prix auquel tu voudrais l'acheter. Donc notamment, si on regarde en marché maintenant, il est à 38,83. Et on va l'acheter éventuellement, par exemple, à 37 $. Le montant que je vais acheter, par exemple, moi j'ai 67 $ sur mon capital, donc c'est vraiment pas beaucoup sur ce compte démo. Mais je vais acheter par exemple 20 $ pour 20 $. Donc la bonne nouvelle c'est également qu'on peut acheter en fait des fractions. Donc si je clique à l'extérieur, tu vois, là c'est marqué 0,54 unités, ça veut dire que on peut acheter des fractions. On n'est pas obligé d'acheter des unités complètes, notamment 1, 2, 3, 4 unités comme sur d'autres brokers. Donc là on peut acheter des fractions. Donc là, comme tu le vois, quand tu as le dollar, ça veut dire c'est le montant de dollars que tu veux acheter, ou éventuellement on peut le changer en unités, donc unité de cette TQQQ par exemple. Donc je te le répète, quand tu cliques sur montant, là effectivement tu auras le montant en dollars. Si tu cliques sur unité, tu auras le nombre d'unités, notamment une unité ou 0,54 unités de ce symbole. Donc si on résume, je vais acheter à 37 $, donc un prix inférieur au marché. Je vais acheter 0,54 qui représente 20 $. Pour le stop loss, automatiquement, ils te le mettent en dollars. Moi, personnellement, je préfère le mettre en taux. Donc, je vais mettre par exemple mon stop loss à 35. C'est-à-dire que quand le TQQ va diminuer jusqu'à 35, c'est là ma limite maximum où éventuellement je m'accorde à perdre ce trade. Et pour le profit, par exemple, pareil, on va cliquer sur taux. Donc là, je vais vendre quand on va arriver par exemple à 45 $ sur le TQQ. Et ensuite, avant de valider ton ordre, tu vérifies. Donc effectivement, on va acheter un prix inférieur au marché, donc 37 $ au lieu de 38,83. Je vais acheter pour 20 $. Mon stop loss est à 35, donc j'achète à 37, mais mon stop loss est légèrement en dessous à 35. Et pour la vente avec profit, on va le vendre à 45 $. Donc quand tu es sûr de ton coup, finalement tu places l'ordre. Et si le marché n'est pas encore ouvert, ton ordre va être en attente jusqu'à 15h30 heure française. Par contre, si le marché est ouvert, bam, ça passe immédiatement. Et ce que je te recommande absolument, c'est la double vérification. Ça veut dire vérifier l'ordre que tu as passé. Pour ça, tu retournes sur portefeuille. Donc ça, je le ferme. Et là, tu vois, c'est marqué en attente d'ouverture. Donc ça, c'est l'ordre que j'ai passé. Et tu peux d'ailleurs en passer plusieurs. Ça, c'est l'avantage également de eToro. Tu peux passer 2, 3, 4, 5 ordres avec des prix différents pour le même symbole. Donc voilà, tout en bas, je retrouve mon ordre. Donc je vais acheter à 37 $. Je vais acheter pour 20 $. Mon stop loss sera à 35. Et la vente avec profit sera à 45. Par contre, on ne peut pas le modifier. Si je clique dessus, en fait, il ne me laisse pas le modifier. Donc le plan B, si jamais tu voulais modifier, simplement tu l'annules. Tu annules l'ordre et tu le refais. Donc voilà comment placer tes ordres d'achat. Et dans la vidéo suivante, je vais te montrer l'historique et également les trades qui sont déjà en train de tourner, comment tu peux éventuellement les modifier.